On estime que 80% des impacts économiques ou environnementaux sont définis au stade de la conception des produits, bâtiments ou territoires. Ainsi, intégrer la transition écologique passe nécessairement par une refonte en profondeur de nos pratiques de conception. Afin de faciliter la massification de ces pratiques vertueuses, il est nécessaire d'intégrer ces aspects environnementaux et de circularité dès la conception des bâtiments, produits et matériaux de construction. Dans cette optique, la réglementation environnementale 2020 introduit des seuils carbone à ne pas dépasser pour la construction neuve, et la loi AGEC, anti-gaspi pour une économie circulaire, prévoit, dès le début 2023, la création d'une filière à responsabilité élargie du producteur pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels. Au cœur de cette filière REP, l'éco-conception permet ainsi d'anticiper et de favoriser la gestion vertueuse de la fin de vie d'un produit et des déchets qu'il génère. Le CSTB propose un accompagnement à différentes étapes de développement qui vont de la recherche amont jusqu'à la mise sur le marché. Tout d'abord, en appui au développement de nouvelles solutions, avec par exemple la réalisation de programmes d'essais de caractérisation de matériaux innovants ou au travers de l'accompagnement à l'intégration de matières recyclées dans de futurs produits. Par ailleurs, et c'est là où le CSTB est le plus connu, pour faire reconnaître les performances techniques des produits, où on retrouve notamment les activités d'évaluation ou de certification, avec par exemple les avis techniques, les appréciations techniques d'expérimentation, mais également un accompagnement à la sécurisation des performances en vue d'un réemploi. Pour caractériser et optimiser l'éco-conception, le CSTB réalise également des évaluations environnementales, comme les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et peut aider les industriels à identifier les pistes principales d'amélioration. Par ailleurs, afin de renforcer la prise en compte de la circularité des produits, le CSTB met en place une évaluation environnementale dédiée. Cette nouvelle évaluation synthétise de façon claire la circularité des produits, matériaux et équipements de construction en s'appuyant sur 4 indicateurs. Un premier indicateur autour de la matière entrante, avec le contenu en matière recyclée ou renouvelable. Également 2 indicateurs qui sont liés à l'allongement de la durée d'utilisation. Le premier sur la démontabilité, le second sur le potentiel de réemploi. Et enfin, un indicateur qui est associé à l'optimisation de la fin de vie, avec le potentiel de recyclage. Ces indicateurs couvrent l'ensemble du cycle de vie et permettent d'avoir une vision claire, robuste et exhaustive de la circularité des nouveaux produits, afin de faciliter leur prescription et leur utilisation dans les bâtiments de demain. Les travaux de développement du référentiel technique, associés à ces 4 indicateurs de circularité, se déclinent progressivement sur les différents types de produits ou de systèmes. Les revêtements de sol font partie des premières familles de produits analysés. Un travail exhaustif d'identification des produits types représentant les revêtements de sol et leur mode de pose a été réalisé. Les indicateurs ont ensuite été déclinés sur des produits génériques. Associés à ce signe de qualité d'éco-conception, une base de données intégrant dans un premier temps les produits types et génériques identifiés, mais aussi des produits d'industriels moteurs ayant participé en amont à la mise en place de la démarche, permettra aux prescripteurs et maîtres d'ouvrage d'intégrer ces indicateurs dans leur projet.